on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Anyway, cette vidéo, comme vous l'aurez compris, je vais vous parler de mon parcours universitaire, donc ma licence. Donc d'abord, comme vous pouvez vous en douter, j'ai eu mon diplôme et ça se fête, ça se célèbre, ça s'applaudit. Donc s'il vous plaît, merci. Mais derrière cette joie, je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, beaucoup d'abandon, d'énervement. Qu'est-ce que je fais ici? J'en ai marre, je vais abandonner, ça me saoule. Pourquoi je suis là? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'entête à faire ça en fait? J'en ai marre. Je crois que je vais abandonner. Ouais, c'est mieux, j'abandonne. C'est pas pour moi. Je préfère arrêter. C'est trop doux. J'espère qu'au travers de mon témoignage, au travers de mon histoire, je pourrai en encourager plus d'un à persévérer. Première année, tout s'est bien passé. J'ai pas fourni le maximum de travail que ça. Mais vas-y, j'ai eu mon année. Viens la licence 2. Il faut savoir que ma deuxième année, donc c'est-à-dire 2018-2019, ça a été une année très éprouvante. J'ai eu des problèmes avec mes cheveux. Alors que là, tout va bien et tout. Mais c'était pas aussi simple avant. J'avais des problèmes financiers, je savais pas ce que je voulais de ma vie. Et la seule force que j'avais, c'était Dieu. Peu à peu, j'ai commencé à négliger mes cours, j'ai commencé à négliger apprendre. Donc je pouvais faire une semaine sans lire un cours, j'allais à l'école comme ça, je séchais. La plupart du temps, je séchais les cours déjà. Où je n'allais à aucun CM, 0 CM, tout ça. Je me disais, vas-y, je regarderai sur Moodle, tout ça. Donc bref, c'était une année vraiment où j'ai séché comme pas possible. Parce que voilà, ça m'intéressait plus. Vraiment, j'étais dans un point où mentalement, ça n'allait pas. Donc les cours, ça suivait pas. Et je ne savais pas ce que je faisais dans ça en fait. Je ne savais pas pourquoi j'étais en LEA, je ne savais pas quel était le but. J'avais vraiment envie d'abandonner. Les notes aussi, j'avais des mauvaises notes. Et ça c'était le premier semestre et tout, ouais, et je m'en foutais clairement, donc voilà. La sentence est venue. J'ai eu 9,7 sur 20 de moyenne. Donc on a écrit à journée. Donc voilà, donc je me suis dit bon bah comme on a le système de compensation, je me suis dit semestre 2, Bélia, réveille-toi un peu et tout, vas-y. Semestre 2, la même chose, réveille-toi un peu, mais finalement ça n'a pas suivi non plus, j'avais la flemme. Ça c'était le début du semestre 2. Et un jour j'étais en train de travailler, parce que vas-y, je travaillais quand même des fois, mais pas autant. Et un jour j'étais en train de travailler et tout, et là Dieu vient et me parle, Dieu me parle et me dit mais Bélia, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Bélia, tu vois pas que tu es en train de, entre guillemets, hypothéquer ton avenir? Attendez, parce que là, on arrive à la partie sérieuse. Tu vois pas que tout ce que je t'ai appelé à faire, tu as besoin de tes études pour réussir. Je t'ai appelé à faire certaines choses et là, tu es en train de gâcher, les choses que je t'ai appelé à faire en ne faisant rien à l'école, en fait. Dieu m'a donné la raison pour laquelle j'étais là. Il m'a fait comprendre que j'étais dans ces études-là, ce n'était pas pour rien. Que j'étais dans cette voie-là et que cette voie-là, c'était ma voie. Et que je devais la suivre parce que c'est vraiment là où Dieu me voulait, en fait. Et quand j'ai compris que c'était vraiment là que Dieu me voulait, j'ai dit ok, donc si c'est là que Dieu me veut, Bélia, tu dois te réveiller. Parce que si Dieu t'a appelé là, c'est qu'il va ouvrir les portes pour toi. Donc maintenant, réveille-toi. Quand j'ai compris ça, j'ai dit ok, Bélia, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Et pendant toute une période, je me suis ressaisie, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à apprendre et tout. Je me suis vraiment ressaisie. Et tu as commencé à m'enseigner sur l'importance d'aller à l'école, sur la grâce que nous avions de pouvoir aller à l'école gratuitement. Alors que quand tu compares en Amérique, des gens sont endettés pour pouvoir aller à l'université. Moi, je vais à l'université, je ne paye pas un rond pour aller à l'université. J'ai toutes ces choses entre mes mains, mais j'en prends pas conscience. Dieu m'a fait grâce, alors qu'il y en a qui souffrent dans le monde pour aller à l'école. Il y en a quand vous allez en Afrique, ma mère elle me racontait, elle marchait. En fait, je sais pas. Parce que les parents ils aiment trop dire ça pour nous faire peur. Mais en tout cas, moi j'ai entendu des histoires, ça marche, ça marche des heures et des heures. J'ai vu aussi, ça marche des heures et des heures pour pouvoir aller à l'école. Moi j'ai les transports, j'ai tout ça et j'y vais gratuitement. Et on nous offre une éducation gratuite. Et je me suis dit, waouh, moi j'ai, en fait Dieu, tu m'as fait grâce de ça et moi je suis en train de négliger ça. Je suis en train de banaliser ça alors que je ne devrais pas en fait, parce que beaucoup aimeraient être à ma place aujourd'hui. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai pris conscience que voilà, j'avais cette grâce-là d'aller à l'école, j'avais cette grâce-là d'avoir trouvé ma voie, je ne pouvais plus perdre du temps à ne rien faire. Donc je me suis réveillée. Malheureusement, je me suis réveillée trop tard.
Mais les fruits ont payé dans le sens où j'ai décidé de prendre un temps avec une amie à moi dans lequel on a jeûné, on a prié et on a mis nos études au centre. Avant, je mettais pas, le truc c'est que même avant en fait, je mettais pas mes études au centre de ma prière. Je priais pour plusieurs choses, mais j'ai jamais prié pour mes études jusqu'à ce que Dieu vienne me parler et me dise ça. Et le temps, on a pris un temps de prière, un temps de 5 jours dans lequel on priait, on s'appelait le soir, on priait, on jeûnait par rapport à nos études, par rapport au projet que Dieu a pour nous, par rapport à ce qu'il veut faire avec nous et tout. Vraiment, et j'ai vu Dieu agir. Je vous promets que au travers de ce temps, j'ai vu Dieu agir. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des bonnes notes. Moi, je pensais vraiment que j'allais avoir le semestre là et que j'allais réussir à compenser et aller avoir mon année. Sauf que, il y a toujours un mais. Entre-temps, je suis partie à l'étranger pour faire mon stage. Normalement, le stage, c'est pour la L3, mais moi, j'ai décidé de le faire en L2, donc en avance, parce qu'on nous conseillait, à cause des masters, tout ça, on nous conseillait plus de le faire en avance. Donc, je suis partie en Espagne, Catalogne. J'ai fait mon stage, j'ai fait 3 mois de stage là-bas et tout ça. Sauf que les résultats sont tombés en période de stage. Et il s'est avéré que je devais passer en rattrapage. Je ne savais pas comment j'allais revenir, j'avais pas l'argent, j'avais pas les moyens pour faire un aller-retour encore, pour repartir en France une semaine pour passer mes rattrapages et revenir en Espagne. Enfin, vous imaginez tout ça. Je comprenais pas en fait, je comprenais pas pourquoi je devais repasser parce que pour moi j'avais donné le meilleur de moi-même. Mais encore une fois, Dieu ne m'a pas abandonnée. Il a envoyé des personnes qui ont permis que je puisse rentrer à Paris, passer mon rattrapage et revenir. 9,985. Ouais, 9,985. Donc en soi, en fait, j'avais juste la haine de devoir passer pour 0,030 points. Et pendant la semaine de rattrapage, pour vous dire, j'étais vraiment au plus mal. J'avais certaines personnes qui me soutenaient moralement, qui me disaient « Bélia, tu peux le faire, tu peux le faire. C'est que 0,30 points, c'est rien du tout, tu peux le faire. » Et tout, mais moi j'étais découragée, moi j'entendais plus rien. Moi j'étais limite, j'avais juste envie limite d'abandonner en fait. Je voulais abandonner, j'étais au bout de ma vie. Je me dis mais comment ça se fait, je me suis donnée et tout. Il faut savoir que moi j'ai jamais redoublé dans ma vie. Je touche du bois comme vous voulez, par la grâce de Dieu. En tout cas, j'ai jamais redoublé dans ma vie. Donc ça m'a fait un choc de me dire que je peux peut-être redoubler pour 0,30 points. Ça m'a fait un choc. Il y a un cours spécialement, c'était le cours d'Amérique latine. Il faut savoir justement ce cours d'Amérique latine, je séchais, la majorité des cours je les ai séchés. Et du coup le semestre que je devais rattraper c'était le semestre 1. Parce que le semestre 2 je l'avais eu parce que je m'étais réveillée. Donc j'avais séché tous ces cours là. Donc en soi je suis allée là-bas avec rien. Sincèrement, j'ai appris, mais vite fait en fait. J'avais plus envie. Et j'avais une amie, donc Grady, si tu passes par là, sache que c'est resté dans mon cœur. Ça m'a fait vraiment... En gros, c'était mon soutien. C'était mon soutien parce qu'elle était avec moi. Elle aussi, elle était en période de rattrapage et tout. Elle était à côté de moi quand j'étais en train de stresser, quand j'étais là en train de dire j'ai envie d'abandonner. J'en ai marre et tout. J'en ai marre, je veux abandonner. En fait, je voulais même plus aller en rattrapage. Je voulais même plus aller dans la salle pour faire le rattrapage parce que pour moi, je l'avais plus en fait. Ça me saoulait. On me disait mais Bélia, 0,30, tu dramatises là et tout. Nanana. Je dis non, c'est bon, j'en peux plus, j'en ai marre et tout. Je voulais vraiment abandonner. J'étais limite à dire autant repasser. Autant retaper l'année, c'est pas grave. Au moins, j'aurai des matières que j'ai validées. C'est pas grave, autant repasser l'année et tout. Mais elle était là, non, tu vas y arriver, tu peux le faire et tout ça, tu peux le faire. Et même certaines autres amies, Bélia, tu peux le faire et tout. Je rentre dans la salle et tout. Je devais piocher un numéro et tout. Enfin, je suis tombée sur un truc, bref, je connaissais pas. Voilà. Elle était très gentille parce qu'elle a dit que vous pouvez passer en français. J'ai sorti des choses que je me rappelais vite fait, mais la majorité, je me rappelais pas. Et il m'a aidé, mais quand je vous dis il m'a aidé, c'est qu'il m'a aidé en fait. Je suis sortie de la salle, j'étais là, waouh Seigneur, merci. Ce prof, je séchais ses cours parce que ses cours pour moi étaient ennuyants déjà à la base. Pour moi ses cours étaient ennuyants, ça m'énervait, j'avais l'impression qu'il faisait du favoritisme. Enfin bref, j'aimais pas ce prof. Et comme par hasard, c'est ce prof là qui m'a aidé. Quand je vous dis il m'a aidé, c'est qu'il m'a vraiment aidé. Il a dit qu'est-ce que tu peux dire, tout ça et tout. Il a vraiment fait en sorte pour que je puisse parler le maximum. Et à la fin, il a essayé de comprendre ce qui s'est passé pour que je puisse en arriver là. Il m'a dit je vous souhaite le meilleur, j'espère que vous réussirez et tout. Je suis sortie de la salle, j'ai dit waouh. J'ai dit Seigneur, moi j'ai méprisé ce prof, mais c'est ce prof là. Parce qu'après j'ai eu mes résultats et gloire à Dieu j'ai eu mon année avec 10,05 et 10,14 les semestres et tout. Et sans lui en fait, limite sans lui,
Si lui, il n'avait pas mis le 10 parce qu'il m'a mis 10 ou 11, je sais plus. Mais s'il m'avait pas mis un 10, j'aurais peut-être retapé l'année en fait. Pour vous dire, j'aurais peut-être retapé l'année. Parce qu'il y a certains profs, ils m'ont mis une moins bonne note qu'avant, pour vous dire. Donc j'aurais peut-être retapé l'année. Et je me suis dit, parce que lui, il a été gentil, parce que Dieu a touché son cœur envers moi, aujourd'hui, je suis passée en L3. Et c'est ce prof-là que moi je méprisais. De tous les profs par lesquels je suis passée en rattrapage, c'est ce prof-là que moi je méprisais. Vous vous rendez compte comment Dieu peut vous enseigner quelque chose au travers d'une situation. Et je me suis dit, waouh, je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi. Déjà, pardonne-moi pour toutes les mauvaises choses que j'ai pu dire envers ce prof-là. Et merci, 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 merci Seigneur, parce qu'encore là, tu ne m'as pas abandonné. J'ai encore des frissons en fait. C'est que j'ai encore des frissons pour vous dire que j'étais comme ça.